Allez, bonsoir à tous. Baruch Hashem, on va commencer ce soir. Voilà, ça y est. Alors, on va commencer ce soir, merci Hashem, avec un sujet qui va peut-être répondre à la raison pour laquelle le Mashiach et le Beth Amikdash n'étaient toujours pas construits. Vous savez que le Beth Amikdash, c'est un bâtiment. Grâce à Dieu, les hommes se sont montrés capables jusqu'à présent de construire des édifices incroyables. La tour, là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, là-bas, Burj Khalif, aide-moi, c'est quoi cette ville là-bas, voilà, à Dubaï. Tout ça, c'est ces endroits-là qui sont incroyables. Et le Beth Amikdash, un petit Beth Amikdash, 100 mètres 150 mètres de longueur sur je ne sais pas combien de. C'est pas grand-chose. Et puis, on n'arrive pas à le reconstruire. C'est quand même assez bizarre. Alors, vous allez me dire, on a des problèmes politiques pour reconstruire le Beth Amikdash, parce que imaginez que maintenant, on dégage la mosquée d'Omar, c'est problématique. Donc, c'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu a mis un empêchement à ça. Comme pour, en fait, nous faire comprendre qu'il y a derrière cet empêchement peut-être une autre raison qu'on va essayer avec l'aide de Dieu de dévoiler ce soir. Alors, il n'y en aura pas qu'une seule, mais on se contentera pour l'instant de ce cours de se concentrer uniquement sur le réseau. Alors, on va revenir à notre paracha. Paracha Yitro, on va commencer avec ça pour essayer de comprendre cette notion de Yitro a entendu. Yitro a entendu. Vaishma Yitro. Et kol asher asa, tout ce que Dieu avait fait à Israël. Maintenant, cette qualité qu'a Yitro d'avoir entendu a généré chez lui un bouleversement total et il est passé, on va dire, à 180 degrés de celui qui était la référence du monde goy en matière d'idolâtrie. C'était l'équivalent aujourd'hui du pape. Il était la sommité de tous les peuples, de tous les goïms en matière d'Avodazah. Et puis d'un seul coup, il a tout abandonné et il est devenu, pour ainsi dire, sympathisant du Ham Israël, au point il a marié ses filles à des juifs et pas le moindre des juifs, puisque sa fille Tzipora va se marier avec Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'a entendu Yitro et quelle réaction cela a provoqué chez lui? Est-il le seul à avoir entendu tout ce qui s'est passé? Mais c'est évident que non. Il y a marqué dans le Asgashir Moshe, dans le chant de la traversée de la mer dont on a parlé la semaine dernière, on a dit que quoi? On a dit que Kol Amim Irgazoun, tous les peuples ont tremblé, tous les peuples ont vu la main divine, tous les peuples ont entendu la sortie d'Égypte. On a même dit qu'au moment de la séparation des eaux, eh bien, toutes les eaux du monde se sont séparées. Je ne sais pas si on l'a dit avec vous, mais peut-être dans un autre chiour. Je crois que je l'ai dit à l'école où je donne chiour. En tous les cas, tout le monde a entendu que la mer s'est séparée, tout le monde a entendu la guerre de Amalek, tout le monde a entendu les 10 plaies, tout le monde a vu, a constaté la suprématie incroyable d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, combien de personnes ont réagi de la même manière que Yitro? Quasiment personne. Quasiment personne, il n'y a que Yitro. Alors, quelle est la qualité d'Yitro? Quelle est sa particularité à Yitro pour faire de ce virage à 180 degrés et quitter le monde goy, mais dans son niveau le plus haut, pour devenir un simple serviteur de Dieu et une soumission totale à la volonté du Créateur. Alors voilà que on va essayer, Be'ezrat Hashem, de rapporter un enseignement du Ben Ishraï, que lui-même apporte, je crois, au nom du Al-Shir, Maharam Al-Shir, qui explique dans la paracha de Bo, paracha que nous avons lu il y a 2 semaines, on va dire un terme qui paraît quand même un petit peu tendancieux. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha, afin que tu racontes aux oreilles de
ton fils et du fils de ton fils, donc des générations à venir, et Taché halalti, tout ce que je me suis amusé, c'est le terme, sahakti, je me suis amusé, bemitzraïm en Égypte. Très, très étrange. Akadosh Baruch Hu a l'air de, entre guillemets, se flatter, de s'être amusé avec les Égyptiens. De quel amusement s'agit-il? On parle de quoi? On parle quand même de plaies qui ont été mortelles, des plaies qui ont décimé l'Égypte, des plaies qui ont été incroyablement sanglantes. Et pourtant, excusez-moi, hop, j'allume un petit peu la lumière, voilà, c'est bon, ça va mieux là? Bon, à la limite, on n'en avait pas besoin, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on voit que quoi? On voit que Akadosh Baruch Hu dit, raconte à tes enfants, dis-leur tout ce que je me suis amusé avec les Égyptiens. Et le Maharal Shir, il répond à cette question et il dit la chose suivante. Il dit, mais ça veut dire quoi, ce sahakti, je me suis amusé? Qu'est-ce que ça vient nous entendre? Si la Torah nous le dit, c'est qu'il y a un enseignement à tirer. Et il explique la manière suivante. Je vous lis un extrait du Ben Ishraï. Ou Piresh Aïnyan des Raoui des Shem, la Soum, pardon, lève, Tahat Mash Natan Akadosh Baruch Hu Atzala, Iksat Mahane Miyada et Arov. En fait, ici, la notion d'amusement est liée au fait qu'ils n'ont pas mis leur cœur. Attention, c'est important ce que je vais vous dire. Ils n'ont pas mis leur cœur lorsqu'ils ont reçu les plaies. Ils n'ont pas compris comment est-il possible qu'une plaie puisse affecter une partie. La plaie, c'est quelque chose qui normalement est aveugle. Elle vient, elle détruit tout sur son passage. Mais on a affaire à des plaies qui sont séquencées et cadrées avec une précision horlogère. Pourquoi? Parce que d'abord, Akadosh Baruch Hu va envoyer une première plaie et on va s'apercevoir que cette plaie va s'arrêter juste pour laisser l'autre la possibilité d'intervenir. Je m'explique. Il dit, oui, quand il a envoyé une plaie, l'okalou est à col, ça n'a pas tout détruit. Par exemple, il dit dans le cas de la peste, écoutez, c'est incroyablement important. Il dit dans la plaie de la peste, Bemakat dever. L'homme est tout comme la béhémoth. Non, toutes les bêtes ne sont pas mortes. Ça veut dire qu'on a affaire à des troupeaux qui sont mélangés les uns avec les autres. Et au milieu de peste, au milieu du troupeau où il y a de la peste, mais il y avait des animaux qui sortaient, comment dire, contaminés et d'autres qui étaient en parfaite santé. Comment c'est possible? La peste. Il n'y a pas d'intelligence dans la peste. C'est un microbe, c'est un virus, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est quelque chose qui frappe à l'aveugle. Et eux, Venishar Arbe Behemot, Shemetu Bemakat Abarat. Et pourtant, lorsque la grêle est venue, eh bien, il y a eu encore des bêtes qui sont mortes, mais pas toutes. Donc, on a l'impression qu'en fait, les plaies qui devaient être, comment dire, censées être frappées à l'aveugle, ne frappaient qu'une partie des bêtes, par exemple. Les autres bêtes existaient, enfin, subsistaient, comment dire, résistaient à la maladie. Ensuite, le barad, la grêle est venue, elle a décimé une partie encore du troupeau. Vegam bemakat barad. Et lorsqu'il y a eu donc cette fameuse grêle, Rachem Akadosh Baruch Hu ala Mikné, il a eu pitié à Akadosh Baruch Hu du Mikné, il n'a pas tout décimé. De Homo ela ve'ata shalach ha'ez et Miknecha shetachnisam la baït. Il dit de telle manière que je te laisse la possibilité de rentrer ta bête à l'intérieur. Tu vois la barade, tu vois la grêle qui tombe. Tu sais que ce sont des grelons qui sont, c'est des bombes atomiques, les grelons. Hein. C'est des grelons de glace avec du feu à l'intérieur qui explosent tout sur leur passage. Toi, tu as des bêtes dehors, qu'est-ce que tu fais? Ahmar, tu prends la bête, tu la rentres à l'intérieur de l'étable. Eux, ils laissent leurs bêtes dehors. L'eau samou et liba, mais ils n'ont même pas fait attention. Et ensuite, chez Bazin, assez shiuri minabe mot velonish aukulam basade. Et donc, du coup, il n'y a pas, toutes les bottes ne sont pas mortes, il y en a qui sont restées vivantes. D'ofen chez Ikale otam abarat. D'accord? Donc, il y a celles qui sont restées dehors qui sont mortes, et puis il y a celles que l'on a pu mettre à l'intérieur, il y a celles même qui peut-être même dehors n'ont pas été frappées par la grêle.
Ve'od gamken matzinu shasa Hashem idbar plei pleaot. D'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles incroyables avec le blé et le koussémet qui étaient les peaux. Et la barade, en fait, n'a pas frappé certaines espèces parce que la tige était ligneuse et donc elle n'a pas brisé la tige, la barade, elle n'a fait que la toucher, donc elle a pu subsister. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, voilà, c'est incroyable, notre Dieu, nos idoles sont incroyablement fortes, elles résistent à la colère de Dieu d'Israël. En fait, il n'arrive pas à tout éliminer. Il n'arrive pas à tout comme ça massacrer. Nos dieux sont capables d'aller contre leur Dieu et il y a une lutte qui s'établit, ce qui fait que nous avons encore une partie de notre troupeau qui est encore vivante, même s'il y a une autre plaie qui est venue, elle n'a atteint qu'une partie du troupeau et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait tout ça pour faire semblant d'être miséricordieux à l'égard du rachat, mais en vérité, cette miséricorde n'a que pour but d'enfoncer encore plus le rachat dans sa croyance idolâtre, en disant, eh bien, finalement, c'est mon Dieu qui a sauvé une partie du troupeau. Donc, le méchant s'enfonce dans son méchanceté. Il y a certaines étapes dans la vie, malheureusement, d'un homme et d'un rachat, c'est que il a la possibilité de faire tchouva, on lui donne des possibilités de revenir en arrière, et quand ça va trop loin, eh bien, on l'encourage dans sa mécréance, et on arrive même à Kajboku, lui fait croire que c'est parce qu'il a pitié de son troupeau, mais en vérité, c'était pour donner de quoi détruire par la plaie suivante. Il fallait plusieurs plaies, donc il fallait matière à détruire. Dieu, en un coup de doigt, en un claquement de doigts, il aurait tout exterminé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire petit à petit. Et cette destruction paraissant aveugle aurait dû normalement tout détruire, mais elle était ciblée. Vous savez que la manifestation divine ne se fait pas dans le déploiement des forces de Dieu, mais dans la limitation des forces de Dieu. J'explique. Le Shabbat, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le Kiddush, nous disons Yom HaShishi ve'echulu HaShamayim ha'aretz ve'chol tsevam. Yom HaShishi, le sixième jour, Dieu a créé et HaShamayim et ha'aretz. Il a fini la création, il a tout fini, et c'est le jour du Shabbat. Et ce jour du Shabbat, nous rappelons la création du monde. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, c'est le jour où Dieu s'arrête de créer. Tous les scientifiques vous diront que depuis l'expansion qu'ils appellent le Big Bang, eh bien, l'univers est toujours en expansion. Mais nous, qu'est-ce que nous avons retenu de cette expansion? C'est qu'elle a été maîtrisée. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, vous prenez un atome, il a des électrons qui tournent autour du proton, de son noyau, mais en vérité, l'électron suit une course qui est limitée. Si jamais il y avait une expansion qui n'était pas limitée et retenue, nos atomes éclateraient et nous ne pourrions pas vivre. Et il y a une rigueur divine, c'est pour ça que quand Dieu a créé le monde avec la rigueur, il a mis ici une limitation. Et cette limitation, c'est la manifestation la plus incroyable de la présence divine dans le monde. Un autre exemple, vous prenez un homme qui conduit une voiture à 200 km, 300 km/h, et puis il y a un hérisson qui traverse et vous voyez freiner juste avant le hérisson. Cet homme, vous pouvez dire que dans la voiture, il y a eu un pilote. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse s'arrêter comme ça. L'arrêt, le fait de limiter une force, c'est la preuve de la maîtrise de la force. Parce qu'il a su donner une limite à cette force. Et donc, si jamais vous voyez une voiture rouler à 300 km/h, peut-être qu'il a mis un manche à balai bloqué sur la pédale d'accélération, mais au moment où on arrive à une falaise, on arrive à un obstacle, bien la voiture est incapable de freiner. Donc, ce n'est pas dans le déploiement de la force, mais c'est dans la canalisation de la force. Et donc, ça, qu'est-ce que ça a fait, cette canalisation de la force, cette manifestation incroyable de la force divine? Elle a été dans le fait que chaque plaie a été séquencée l'une après l'autre pour qu'elle puisse avoir le support sur lequel s'appuyer. Et Akadosh Baruch Hu a retenu. Et cette rétention n'a pas créé chez l'Égyptien une vision de la force divine, mais bien au contraire, une impuissance de la force divine.
Ils ont dit Dieu est impuissant par rapport à nos dieux. C'est nos dieux qui arrêtent. C'est nos dieux qui freinent. C'est nos dieux qui se battent avec le Dieu d'Israël. Et ils étaient contents. Et ils kiffaient. Alors qu'ils étaient en train de prendre une raclée monumentale. Mais ils kiffaient. Au point où même à la fin, Kadosh Baruch Hu, on en a parlé il y a quelques semaines, il a même laissé le Baal Péor, la fameuse idole, qui était l'idole maîtresse de toutes les idoles en Égypte, et voilà qu'il l'a laissé intact. Pourquoi? Pour dire que Stalm, il n'est pas, Baal Péor, il n'est pas, comment dire, vincible, et que Baal Péor, il est capable de résister, et que Dieu, il n'a pas réussi à le... Mais Akadosh Baruch Hu s'amusait avec eux. Et en vérité, ça, normalement, c'était censé dévoiler la force divine, ça n'a fait que, pour eux, révéler une impuissance. Ce qui est complètement absurde, mais c'est le fruit de cet amusement. Kadosh Baruch Hu dit, j'aurais fait croire que j'étais miséricordieux à leur égard, mais en vérité, je n'ai fait que les enfoncer dans leurs fausses croyances. Et donc, si on continue comme ça, on s'aperçoit que quoi? Que cette notion d'amusement est liée au fait que Dieu ait retenu chacune de ses plaies et l'ait complètement canalisée pour faire en sorte que chaque plaie puisse toucher le même troupeau. D'ailleurs, quand on a dit que, par exemple, la peste, la grêle, tout ce qui a entraîné la vermine, tout ce qui a entraîné une mort massive du troupeau, n'a pas touché les fameux chevaux de Paro et de toute la cavalerie qui devaient courir après les Juifs et traverser le Yamsouf. S'il n'y avait pas eu de chevaux, il n'y aurait pas eu de Yamsouf. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est sauf Maaseh Mahashava Techila. La fin de l'acte, elle est déjà au début de la pensée. On voit qu'il y a un projet, il y a une logique. Akadosh Baruch Hu, lui, en fait, s'aménage des espaces pour pouvoir, en fait, ensuite continuer à agir. Donc, on voit tout ça, et c'est ce que nous dit le Maharan-Ashir, cette vision-là, ils ne l'ont pas eue. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas mis leur cœur, c'est-à-dire ils n'ont pas fait attention, ils n'avaient pas réfléchi, n'arrivaient pas à réfléchir, à comprendre derrière cette organisation divine qu'en fait, il se cachait une force divine incroyable. Et non, ils n'ont pas vu ça. Lo Samou et Libam, ils n'ont pas mis leur cœur. Justement, c'est sur ce sujet que j'aimerais, Bezrat Hashem, insister pour essayer parce que le titre du cours, c'est le être et ne pas être. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas être ou ne pas être, c'est être et ne pas être, parce qu'en fait, un homme peut être et ne pas être à la fois. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, Bezrat Hashem, ce soir, dans les quelques minutes qui nous restent. Donc, c'est quoi ne pas voir? C'est pas ne pas comprendre, c'est ne pas y mettre son cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la centralité des pensées, c'est aussi la centralité anatomique du corps, c'est-à-dire de l'être humain. Vous voyez que dans le cœur, par exemple, c'est un organe qui lui a besoin de sang, vous avez remarqué, puisque c'est un muscle, il a besoin de sang, et pourtant c'est lui qui le donne aux autres. En fait, le cœur, c'est un point vers lequel des artères vont venir, des veines vont partir, où il va y avoir en fait tout le circuit qui va tourner autour du cœur. Le cœur, c'est la centralité de l'être. C'est lui qui est au centre de tout. Ça ne veut pas dire simplement ne pas y mettre son cœur, simplement de ne pas y avoir pensé, de ne pas y avoir réfléchi, mais ici de ne pas mettre l'osamou et l'ibam, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de centralité. Ils n'y ont pas mis leur intériorité. Le regard qu'ont eu les Égyptiens face à tous ces prodiges et ces phénomènes surnaturels qui se sont déroulés devant eux, ne se sont arrêtés qu'à la focale uniquement superficielle. C'est leurs yeux qui ont vu, c'est peut-être leur cerveau qui a analysé, mais leur cœur, c'est-à-dire l'intériorité, n'a pas été capable de centraliser les différents événements. Pour essayer de comprendre quelque chose, pour comprendre un malheur, pour comprendre un mode de fonctionnement,
une logique de déroulement, eh bien, il faut la comprendre, il faut y mettre cette centralité. C'est-à-dire que si je regarde tous les événements, mais que je ne les raccroche pas à mon cœur, c'est-à-dire que je ne centralise pas tous les événements, je vais avoir en fait une suite d'événements qui seront détachés les uns des autres, puisqu'il n'y a plus il n'y a pas de centralisation des événements, ce qui fait que je ne vais pas comprendre que ces événements sont placés les uns après les autres dans une logique destinée à un projet qu'Akadosh Baruch Hu a déjà manigancé, a déjà réfléchi, auquel il a déjà réfléchi, et tout ça se fait avec une logique incroyable. Eh bien, cette capacité de voir, ce n'est pas avec les yeux qu'on y arrive, c'est avec le cœur. En ramenant tout au centre pour permettre en fait finalement de comprendre l'axe directeur, la logique qui m'amène à l'événement. Et s'ils avaient mis leur cœur, eh bien, ils auraient compris que c'est la force divine. Et ils auraient fait tchouva. Et ils auraient changé complètement leur vie. Et ils n'auraient pas laissé leur bétail dans les champs, alors que quelques semaines plus tôt, il y avait une épidémie terrible. Regardez, aujourd'hui, nous avons des informations comment dire, qui nous bousculent dans notre esprit, dans notre tête, mais en fait, il y a de l'autre côté une sorte de réaction, au lieu d'essayer de comprendre, essayer d'analyser, essayer de centraliser les choses, on les vit comme une succession d'événements, on les vit comme une succession de souffrances, mais on n'arrive pas à réfléchir, on ne met pas notre cœur. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui va un petit peu détendre l'atmosphère, mais qui va nous aider à comprendre la suite du cours. Il y avait un roi qui s'était donné un objectif, c'est un machal, de construire un superbe palais. Donc il fait appel aux plus grands artisans, aux plus grands ouvriers, à tout ce que vous pouvez imaginer. Il y met le budget qu'il faut. Le palais est enfin construit. Il manque maintenant la finition, c'est-à-dire la décoration intérieure. La plus grande salle du palais, comme si on parlait, on va dire, de la salle du Palais des Glaces, il veut la décorer. Les murs sont blancs, ils ne sont pas encore jolis à voir. Alors il a fait appel pour les 4 murs à 4 peintres les plus réputés du pays. Ces 4 peintres ont comme objectif chacun de gérer la décoration d'un mur, comme il sait le faire, en y mettant le maximum de leur art et de leurs compétences pour faire que la salle soit une salle absolument radieuse, magnifique, tout ce que vous voulez. Donc le roi dit aux 4 peintres, je vous donne 30 jours, pas plus. Et au bout de ces 30 jours, je veux que les travaux soient terminés. Sachez que je saurai être généreux et reconnaissant du travail que vous ferez. Mettez-y tout ce que vous avez, tout ce qu'il y a dans vos entrailles, mettez-le pour pouvoir en fait faire de cette salle la plus belle salle du monde. Les peintres ont compris le challenge et commencent à se mettre au travail. Ils n'ont que 30 jours. Sur les 4 peintres, 3 peintres travaillent pratiquement jour et nuit. Ils veulent faire quelque chose de magnifique en un temps réduit, et donc ils sont en train d'utiliser des tas de matériaux, de peintures, des matériaux précieux, et chacun commence et poursuit son travail, alors que le 4e, ultra détente. Le 4e, il arrive comme ça, et il dit, ah, moi j'aurais mis ça, regarde, là moi j'aurais mis ça comme ça, ouais c'est sympa, essaye en rouge. Maintenant son mur il est blanc, hein. Lui il est blanc, hein, son mur. Hein. Alors les autres, ils continuent à travailler, mais ils se posent des questions. Hein. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils ont commencé le chantier, ils en sont qu'à la moitié, il y a une pression terrible, il faut terminer à l'heure, et lui il n'a pas commencé. Il vient, il fume une cigarette, il appelle sa copine, il est dans une autre dimension. Les autres sont en train de bosser et lui, il est là, comme ça, il fume, il boit, il fume, il boit un café, il s'en va le soir et les autres peintres ne comprennent pas. Mais bon, chacun a sa mission, on ne va pas s'occuper non plus des problèmes des autres. Le 29e jour, mais alors, 2 heures avant la fin,
de l'échéance. Ils voient arriver le quatrième peintre, alors qu'eux, ils ont terminé. Hein. Eux, c'est bouclé, ça y est, les 3 murs sont magnifiques. Et lui, il arrive comme ça, avec une bande de copains. Il dit, voilà, attention, voilà, entrez comme ça, doucement, baissez, voilà. Et il voit, les peintres voient l'autre, leur confrère, en train de déménager un miroir énorme qui fait la taille du mur qui devait décorer. Il dit, voilà, c'est bon, allez-y, passez, ouais, c'est bon, voilà, ouais, paf, voilà. Et ils ont collé le miroir au mur. Le roi arrive. Et bien évidemment, quand il rentre dans la salle, il est émerveillé par les œuvres de ces peintres. Il regarde les 4 murs. Mais il n'est pas idiot, hein, le roi, hein, attention. Hein. Et il regarde les 4 murs comme ça, et il dit, c'est magnifique. En fait, le miroir qui était sur le 4e mur, il est en train de refléter les autres œuvres. Et donc, le mec, en 2 heures, il a résolu le problème. Il était hacham, hein, il était un petit peu rusé comme ça. Hein. Et puis, il dit, c'est magnifique, tous les murs sont décorés. Écoutez, vous méritez votre salaire. Il appelle son trésorier et il dit, s'il te plaît, rétribue chacun à la hauteur de son travail. Donc, le trésorier, il arrive et il dépose une bourse d'argent, d'or et d'argent, devant les 3 murs des 3 peintres qui ont été réalisés. Et rien devant le mur du miroir. Attends, c'est une idée géniale. Le mec, il a pensé, les autres, c'est des brels. Ils ont fait les trois murs, et puis lui, il est arrivé 2 heures avant, il a posé son miroir. C'est un génie, le mec. Il ne met pas d'argent devant le mur. Alors, les 3 peintres remercient le roi. Merci, Majesté, pour votre générosité, votre reconnaissance. Appelez-nous, voilà notre carte. Ciao, bambino. Le 4e, il arrive, il dit, attendez, Majesté, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez oublié de me mettre la bourse. Ah, il dit, quoi? J'ai oublié de te mettre la bourse. Je t'ai mis 3 fois plus que les autres. Il dit, comment? Mais j'ai rien vu. Il dit, regarde dans ton mur, là, t'as vu? Les 3 bourses qui sont là, c'est pour toi. Il dit, mais ça, c'est pas des bourses. Et il dit, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as voulu te contenter de la virtualité, eh bien, tu seras payé en virtualité. C'est comme ça. Mida, keneged mida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le monde, notre perception du monde peut avoir 2 focales principales. La focale virtuelle, superficielle, et la focale qui est intérieure, qui est amitique, qui est authentique. Eh bien, sachez une chose, c'est que lorsque l'homme agit de manière superficielle, eh bien, il n'aura un écho ou un salaire de ce qu'il aura accompli de manière superficielle que de manière superficielle. Il n'aura que le reflet de ce qu'il a donné. Il n'aura que la compréhension de ce qu'il a investi. C'est pour cela que lorsque les Bnei Israël bien sont en Égypte, Akadosh Baruch Hu va affronter l'Égypte et cette guerre qui va s'engager va en fait montrer quoi? D'un côté, les Bnei Israël vont voir les plaies comme une reconnaissance de la puissance divine. C'est pour éduquer leur âme Israël à cultiver cette émouna. En revanche, lorsque quand les Égyptiens vont voir ces prodiges, étant donné que leur focale n'est que superficielle, ils ne verront donc pas la centralité des événements et ne vont pas comprendre l'enchaînement des événements et ne vont pas pouvoir déceler derrière la révélation de la force divine. Donc, lorsque maintenant nous revenons à Yitro dans la paracha de cette semaine, Vaishma Yitro, ça veut dire quoi? Il a entendu Yitro. Yitro a entendu ce que les autres aussi ont entendu. Mais la différence, c'est qu'il ne s'est pas contenté de ses oreilles, il ne s'est pas contenté de ses yeux, il a entendu avec son cœur. C'est-à-dire qu'il a ramené tous les éléments à leur centralité pour comprendre qu'il y avait ici un vecteur directeur, qu'il y avait ici un maître. Et ce maître-là, quand il a trouvé qui était le Dieu d'Israël,
Alors il a dit, inutile de se perdre dans des sottises, dans la superficialité, dans ce monde de la virtualité. Je me soumets à Akadosh Baruch Hu et j'ai maintenant compris que Dieu est la centralité du monde. On ne peut voir Dieu qu'avec son cœur. On ne peut déceler la centralité qu'avec la centralité. Ce n'est pas possible. Avec la superficialité, vous aurez toujours la possibilité de l'expliquer de manière scientifique, de manière théorique, de manière statistique, mais jamais de manière divine. Les sciences, c'est quoi? Ça nourrit l'esprit, mais ça ne nourrit pas le cœur. Et il est marqué dans Chachamim nous disent que Chorma Bagoyim Ta'amin, que les Chachamim, que chez les Goyim, il y ait des Chachamim, tu peux croire. Aval Torah Bagoyim Lotam. Mais qu'il y ait une Torah chez les Goyim, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas accepter ça. Pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Ce n'est pas possible. Parce que la Torah, c'est une Chorma, mais qui ne s'arrête pas l'esprit, qui rentre et qui pénètre à l'intérieur du cœur. Et donc, à travers la Torah, on a une possibilité d'avoir une asaga divine, une possibilité d'atteindre une compréhension. On arrive à avoir cette émouna, cette confiance en Kadosh Baruch Hu, qu'on n'aurait pas sans la Torah. Les sciences, elles, sont uniquement là pour nourrir notre sechel et surtout pas pour nous culpabiliser. Les sciences sont là pour nous dire attention, il n'y a pas de Dieu. Non, 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 non. C'est un monde qui s'est créé par hasard. Avec, il a éclaté un jour et ça fait des petits écureuils, et ça fait des arbres, et ça fait un monde magnifique. Mais ça a été le hasard. Et pourquoi c'est le hasard? Parce que si jamais tu comprends que c'est Dieu, tu es obligé de t'y soumettre. Donc, la science dépénalise et déculpabilise l'homme par rapport à une relation, une soumission avec le Créateur. Alors, on a promis au début de dire pourquoi, en fait, d'essayer, ou tout au moins d'expliquer pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore construit alors que nous avons tous les moyens pour le construire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Beth Amikdash, il est particulièrement intouchable? Alors, je vous dis, à part les raisons qui sont politiques, et d'ailleurs, ces raisons ne sont que depuis quelques siècles, mais avant, le peuple d'Israël aurait pu très bien décider d'arriver en Israël et de construire le Beth Amikdash. Depuis, regardez, Shlomo HaMelech, il a construit le premier Beth Amikdash. Mais qui a construit le deuxième Beth Amikdash? Shlomo HaMelech a eu la prophétie divine. Il avait des personnes incroyablement saintes qui étaient les créateurs du Beth Amikdash. Il y avait d'abord le Mishkan qui avait été fait par Moshe Rabbeinu. Ensuite, il y a le Beth Amikdash qui va être construit par Shlomo HaMelech. Mais le deuxième Beth Amikdash, qui c'est qui l'a construit? Le fils de Esther et de Achashverosh. C'est lui qui a construit. C'est qui? C'est un homme. Ce n'était pas un prophète. Il a dit, hop, allez, on n'a pas les ouvriers. Il a fait même venir des ouvriers de l'extérieur. Et il a dit, allez, vous construisez le Beth Amikdash. Allez, hop. Et donc, ils ont commencé à construire le Beth Amikdash. Et il y avait un Beth Amikdash. Alors, il n'y avait pas, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Haron. Le Haron n'y était pas. Donc, vous voyez bien que le Beth Amikdash, il était quand même manquant. Hein. Il y avait pas le Beth, il y avait des choses qui manquaient par rapport au premier Beth Amikdash. Mais il y a eu le deuxième Beth Amikdash. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous en empêche? Nous, avec les techniques de construction ultra modernes, on est capable de faire des maisons en un mois. Mais fais le Beth Amikdash. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses comme ça les choses? Alors, la Gemara et Chachamim nous disent que le troisième Beth Amikdash, il descendra du ciel. Alors, je veux bien, ok, il va descendre du ciel. Ça, c'est possible. Mais ça veut dire quoi? Il descend du ciel. Ça veut dire qu'en fait, il provient du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est, on va dire, la neshama du monde. Le ciel, c'est là où provient la spiritualité. Quand on parle de rouhani, de quelque chose de spirituel, quand on parle de quelque chose de céleste, on évoque ici une notion spirituelle, une notion nishmatique. Alors, ça veut dire qu'en fait, l'âme du Beth Amikdash descendra du ciel. Pourquoi? Parce que, en fait, tu peux construire un Beth Amikdash. Ça, personne ne t'en empêche. Imaginons que nous n'ayons pas les problèmes politiques que nous avons aujourd'hui avec le monde du temple.
Mais je prends le Beth Amikdash, je le construis. Qui m'en empêche? On est capable, on a les matériaux pour, on a les ingénieurs pour, on est capable de faire des choses magnifiques. Mais en vérité, ce Beth Amikdash ne restera qu'une maquette du Beth Amikdash. Quand est-ce qu'il deviendra le Beth Amikdash? Quand l'âme, c'est-à-dire l'intériorité du Beth Amikdash, va venir quelque part lui donner une vie. Akadosh Baruch Hu va introduire dans le Beth Amikdash fait de pierre, de bois, de métaux précieux, va lui donner une vie. Or, le problème, c'est que nous sommes dans un monde de superficialité. Et donc, construire un Beth Amikdash, nous en sommes capables. Mais construire le Beth Amikdash, ça nous est impossible. Nous ne savons pas y mettre le cœur, nous ne savons pas y mettre d'intériorité, nous ne savons pas l'animer de toute sa dimension intérieure. C'est pour cela que le Beth Amikdash, jusqu'à présent, reste une tâche qui nous est impossible. Que Dieu fasse que très prochainement nous soyons capables de le construire. Mais sachez une chose, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui attend de nous que nous soyons ce qu'on appelle Toho Kebaro, c'est-à-dire nous soyons à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'il existe une extériorité qui soit identique à l'intériorité, que lorsque nous voyons quelque chose, nous ne voyons pas uniquement l'aspect extérieur, nous ne nous arrêtons pas uniquement à la superficialité, à la virtualité. D'ailleurs, remarquez que nous arrivons de plus en plus dans un monde virtuel. C'est un cours que j'ai fait en partie il y a quelques mois, mais qu'il est important de rattacher ici la paracha. En vérité, nous sommes dans un monde virtuel. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un monde virtuel. Ça veut dire que Dieu nous renseigne sur, en fait, la dimension de ce monde. Nous étions, il y a quelques siècles, attachés à des valeurs qui étaient des valeurs marchandes. Par exemple, l'argent que vous utilisiez à l'époque, eh bien, était un argent qui avait une valeur intrinsèque. C'était de l'argent, c'était de l'or, c'était du bronze. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que si jamais ta pièce, elle était érodée, qu'elle était cassée, elle valait moins cher. Aujourd'hui, tu as un billet, il est déchiré, tu mets un morceau de scotch, c'est bon, il passe. D'accord? Ton billet, il vaut quoi? Il vaut 3 centimes, mais il est monnayé 100 euros. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, c'est plus la matière qui est reconnue, c'est sa valeur spéculative. Donc, on est uniquement dans le domaine virtuel. Mais là, on va encore plus loin. C'est qu'on a créé des monnaies virtuelles. Ensuite, on fait des transactions virtuelles. C'est-à-dire que j'ai promis de donner 100 euros à quelqu'un, je vais lui faire un virement de 100 euros. Qui a vu un virement passer? Qui peut me dire à quoi le virement ressemble? Ce n'est que virtuel. Alors, lui, il va avoir 100 euros sur son compte. Moi, je vais avoir 100 euros en moins. Alors, je vais compter que cet homme, il a reçu 100 euros. Mais avant 100 euros, c'était quoi? Avant 100 euros, c'était 10 grammes d'or, je ne sais pas, une somme conséquente. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le monde me renseigne sur la véritable identité du monde. Tout ce que je vois qui est matériel, en fait, ça n'existe pas. Tout ça, c'est virtuel. En revanche, les pensées, en revanche, les sentiments, en revanche, la spiritualité, c'est quelque chose de concret, quelque chose qui existe, alors que le matériel, lui, semble exister, mais qui n'existe pas en vérité. Donc, nous en revenons au fait que dans notre mission de construire le Beth Amikdash, nous ne serions capables que de faire un Beth Amikdash complètement superficiel. Et lorsqu'on dit que le Beth Amikdash va descendre du ciel, il n'est pas forcé que ce soit un Beth Amikdash qui va descendre comme ça, tout construit en pierre et en bois. Non, ça sera peut-être même, voire sûrement, la Neshama du Beth Amikdash qui va descendre du ciel et qui va donner vie à condition que nous soyons nous aussi de confondre notre extériorité et notre intériorité. Alors nous mériterons à ce moment-là que l'intériorité du Beth Amikdash nous soit délivrée par Akadosh Baruch Hu. Et juste, je termine, je vais vous partager un document et vous allez comprendre en fait cette notion d'intériorité et d'extériorité à quoi elle correspond.
Regardez la fameuse phrase que je vous ai sortie tout à l'heure, que l'homme doit être toho kebaro, c'est-à-dire son intérieur doit ressembler à son extérieur. Je vous l'ai marqué en hébreu, son toho, ça veut dire son intérieur, et kebaro, ça veut dire comme son extérieur. Remarquez que ce n'est pas très logique. Pourquoi ce n'est pas très logique? Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire que l'intériorité qui, elle, représente la dimension qui est intacte, qui est authentique, qui est inaltérable, eh bien, puisse rejaillir et faire en sorte qu'elle soit à l'extérieur comme elle est à l'intérieur. Donc, on aurait dû dire Baro Ketocho, son extérieur comme son intérieur. C'est quoi la référence? C'est la Neshama, c'est les personnes divines qui est à l'intérieur de l'être humain. Alors, pourquoi marquer Toho Kebaro? Toho, son intérieur comme son extérieur. Eh bien, si j'avais marqué le contraire, Baro Ketocho, je n'aurais pas eu ce que j'ai devant vous et ce que je vous présente devant vous. En fait, remarquez qu'il y a ici, à l'intérieur de Toho, en fait, comme si on avait une entorse à la règle de cette logique que l'extérieur doit ressembler à l'intérieur pour, en fait, arriver à cette chose qui est incroyable, magnifique. Toho, ça veut dire l'intérieur de l'être humain. Remarquez que les lettres qui sont en rouge, qui sont à l'intérieur précisément, dans le mot Toho, eh bien, ce sont les lettres Vav et Chaf. Vav et Chaf, ça représente quoi? Ça représente, regardez, ça je vais mettre un petit, voilà. Donc ici, ces lettres Vav et Chaf représentent le nom de Dieu. 20, c'est Chaf, 6, c'est Vav, 20 et 6, ça fait 26. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous? C'est la dimension divine. Cette dimension divine, il faut qu'elle jaillisse à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit cette authenticité intérieure qui se fasse voir à l'extérieur et que nous soyons sincères, que nous reproduisions ce que nous avons à l'intérieur à l'extérieur par notre comportement. Et justement, en inversant l'expression, en la rendant illogique, puisqu'on a dit que normalement, ça aurait été baro ketocho, l'extérieur comme l'intérieur étant la référence. Eh bien là, il y a marqué Toho Kebaro, c'est-à-dire à l'intérieur de mot Toho, j'ai le mot Vav, Chaf, qui veut dire 26, qui est le Shem Hashem, le nom de Dieu. Et Kebaro, du coup, maintenant, le nom de Dieu devient à l'extérieur du nom, puisque j'ai un Kaf à l'extérieur et j'ai un Vav à l'extérieur. Et donc, je vois qu'en fait, j'ai sorti la dimension divine qui est à l'intérieur de moi pour la faire rejaillir à l'extérieur. Et c'est ça le secret de la délivrance. Le secret de la Géoula, elle n'est pas dans les incantations mystiques en faisant des tas de choses pour pouvoir en fait gagner l'estime divine. Elle est dans l'authenticité. C'est pour ça que j'ai appelé ça pas le jeu de la vérité, mais l'enjeu de la vérité. Lorsqu'on est authentique, lorsqu'on est vrai, lorsque ce qui paraît est exactement ce que nous sommes, alors à ce moment-là, au lieu que l'homme se contente de paraître et qu'il devient vraiment, que lorsque il donne à l'autre, il lui donne ce qu'il est et non pas ce qu'il a. Parce que ce qu'il a peut lui être enlevé. Ce qu'il est lui est totalement attribué. On ne peut pas enlever à un homme ce qu'il est si on ne l'a pas enlevé la vie, si on ne l'a pas enlevé de ce monde. Ce n'est pas possible. L'être, il est invariable. Il est à l'intérieur une dimension qui ne peut pas lui être enlevée. En revanche, ce qu'il a est extérieur à lui. Et donc, lorsque nous disons aux autres, je suis désolé, vous avez un pauvre qui veut vous donner de l'argent, vous demander de l'argent, il dit, je suis désolé, j'ai rien sur moi. En fait, peut-être qu'il vous demandait peut-être de lui donner ce que vous êtes, c'est-à-dire un sourire, une attention, une parole gentille. Mais en fait, on a l'impression que on donne à un pauvre, on donne à une autre personne uniquement ce que l'on a. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. Faux. On a toujours de quoi donner. Mais parce qu'on ne pense pas à donner ce que nous sommes, on pense à donner uniquement ce que nous avons. Et c'est le secret de la Géoula, c'est le secret de la délivrance. Et Toho Kebaru, avoir son intériorité et son extériorité exactement identiques. Lorsque je vois une personne, c'est ce qu'elle est
que je vois. C'est pas ce qu'elle me donne comme image. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, de faire semblant d'être des gens extraordinaires en montrant finalement aux autres que nous sommes des gens magnifiques. Et puis, un jour, je vois la femme qui vient, ou le mari qui vient, qui me dit, j'en peux plus, ma femme ou mon mari, c'est des tyrans à la maison. Et quoi? Mais je les connais très bien, ces gens extraordinaires, c'est pas possible ce que tu me dis. Ah oui, il y a des gens qui vivent deux vies. Il y en a même qui en vivent beaucoup plus. Hein. Et cette gymnastique ne fait que les empêcher de devenir véritablement ce qu'ils sont. Ils passent leur temps, ils dépensent plus d'énergie à paraître qu'à être. En fait, il faut savoir que cette identité, et quand je dis cette identité, je parle d'identique, c'est-à-dire l'identité d'un homme, c'est pas être, mais c'est être identique. Identique entre quoi? Entre ce qu'il est et ce qu'il donne, et ce qu'il montre, ce qu'il a. À ce moment-là, eh bien, c'est la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, je peux faire confiance. Je ne vais pas pouvoir détruire mon Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que ceux qui l'auront construit ont compris cette notion comment dire, du fait de ne pas séparer la dimension intérieure et la dimension extérieure. Pour cela que, par exemple, au deuxième Beth Amikdash, voilà, au deuxième Beth Amikdash, c'était des gens qui étaient des chassidim pas possibles. Ouais. Ils étaient des chassidim pas possibles hein, au deuxième Beth Amikdash. Ils étaient très religieux. Hein. Tout le monde était très religieux, mais ils se haïssaient. Ça veut dire que la haine, c'est quoi? C'est un sentiment intérieur. C'est le cœur. Mon cœur, il n'est pas avec mon extérieur. Je faisais des sourires, des mamours, vas-y, je t'en prie, Bechavot, je t'en supplie. Mais il y en a un, quand je le détestais, ben, je le détestais à l'intérieur de mon cœur. Dans le premier Beth Amikdash, il a été détruit, mais c'est pour une autre raison. On faisait pire que pendre. On faisait la Avodazara, l'idolâtrie, la truc. Mais par contre, on s'aimait. Ça veut dire que le cœur, il était bon. Mais l'extériorité, il n'était pas bon. Ils agissaient n'importe comment, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient l'idolâtrie, la Vodazara, c'était les orgies. Mais ils s'aimaient, ils étaient unis. En revanche, lorsque le deuxième Beth Amikdash a été détruit, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, c'est parce qu'on faisait des fautes au premier Beth Amikdash. Alors on devait devenir des chassidim. Mais seulement ils ont perdu leur intériorité. Alors, il y a la thèse, il y a l'antithèse. Ça a été notre premier Beth Amikdash, notre deuxième Beth Amikdash. Maintenant, c'est quoi la synthèse? Eh bien, c'est l'identité identique. C'est savoir assembler et le cœur, l'intériorité de l'être humain, et l'extériorité de l'être humain à travers les mitzvot, les maasim tovim. C'est comme cela que nous aurons le mérite, Bezrat Hashem, de reconstruire le troisième Beth Amikdash et de mériter qu'Akadosh Baruch Hu insuffle à cette maquette uniquement superficielle la véritable pnimiyut, la véritable intériorité, de telle manière qu'une fois que ces deux notions sont réunies, alors il deviendra indestructible. Et c'est ça qui nous méritera, qui nous fera mériter de recevoir le Mashiach Tzidkenu Amen, qu'il en sonne. Merci pour votre attention. Je vous donne tout de suite la parole.